Eh bien, je vous propose d'étudier deux fonctions f et g sur l'intervalle donc -3, 4 avec un pas de 1 à l'aide de la calculatrice TI82 Texas Instruments. Dans un premier temps, on va tracer le tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. Ensuite, on fera une représentation graphique. On tracera ensuite les tableaux de variation. Puis on fera les phrases de conclusion et on étudiera enfin les positions relatives d'une courbe par rapport à l'autre. Alors, première chose, on passe au tableau de valeurs. Tableau de valeurs. Alors, première chose, il faut rentrer les fonctions. Donc j'appuie sur f de x. Sur la première ligne, je vais rentrer la fonction f. Alors, attention, quand il y a un signe moins, quand on commence par le signe moins, ce n'est pas le grand moins qui est ici, mais ça sera le petit moins qui est là. Donc moins, ensuite x au carré. Ensuite, quand il y a un moins au milieu de la fonction, on ne va pas prendre le petit moins, mais on va prendre le grand moins qui est ici. Donc moins 2x plus 7. Attention, si vous inversez les deux signes moins, toute la suite sera fausse. La calculatrice va faire des erreurs. Ensuite, deuxième fonction, je la rentre donc à la deuxième ligne, à la ligne suivante. Vous voyez, on peut rentrer 50 fonctions si on veut. Donc je vais rentrer ma deuxième fonction, x plus 3. X plus 3. Ensuite, il va falloir définir le tableau. Le tableau d'étude, il commence à -3. Donc on va dans seconde définir tableau. Donc table start, c'est la même chose que deb tableau, ça dépend des calculatrices. On ne commence pas à -1, mais on commence à -3. Donc on met bien le petit moins, -3. Je descends. Le pas du tableau, ou delta table, ça dépend si c'est en anglais ou en français. Donc ce n'est pas un pas de 0,5, mais on veut un pas de 1. Donc ici, j'annule et j'écris 1. Ensuite, on va dans second tableau. Ici, nous avons la ligne correspondant à x. Ici, c'est f de x. Et ici, c'est g de x. On a un double tableau qui apparaît avec toutes les valeurs directement. Donc on peut tracer notre tableau x, f de x, g de x. Alors x, il va varier de -3 jusqu'à 4. -3 jusqu'à 4 avec un pas de 1. Donc ça veut dire que je vais de 1 en 1. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il suffit tout simplement de recopier. Donc pour x égale -3, f de x, ça vaut 4. Vous voyez, y1 c'était f de x et y2, g de x. Donc pour x égale -3, y1 vaut 4. Pour x égale -2, y1 vaut 7. Pour x égale -1, la fonction f, ça vaut 8. 0, ça fait 7. Pour x égale 1, ça fait 4. 2, ça fait -1. 3, ça fait 8. -3, ça fait -8. Et 4, je ne l'ai pas, donc il faut que je descende avec la flèche pour aller chercher. Voilà. 4, ça fait -17. Ensuite, je remonte donc pour avoir la valeur -3. Voilà. Donc pour x égale -3, pour la fonction g, ça fait 0. -2, ça fait 1. Ah ben on s'aperçoit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vérifie. 7, voilà, donc je continue à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour la fonction g. Maintenant donc que j'ai mon tableau de valeurs, je peux passer et faire donc les courbes représentatives donc, de ces deux fonctions sur du papier millimétré. Alors, première chose, sur sa feuille millimétrée, il faut bien préciser à quoi correspondent les axes. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe des x. L'axe vertical, c'est l'axe des y. Donc l'axe des x ici. Et puis ces deux lignes, l'axe des y, puisqu'on va avoir deux courbes sur le même graphique. Je pourrais très bien écrire y égale f de x et puis y égale g de x. Vous voyez. Alors, je commence par la fonction f de x. Pour x égale -3, donc sur l'axe des x, je viens jusqu'à -1, -2, -3 ici. Y vaut 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je monte jusqu'à 4. Pour x égale -3, je suis à 4 sur l'axe des y. Pour x égale -2, -1, -2, y vaut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est entre 6 et 8 ici. Pour x égale -1, y vaut 8.
Pour x égale 0, ici, je monte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre les deux. Pour x égale 1, y vaut 4. Pour x égale 2, y vaut moins 1. Donc, moins 1, c'est entre 0 et moins 2, ici. Pour x égale 3, y vaut moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je descends jusqu'à moins 8. Pour x égale 4, on va jusqu'à moins 17. Donc 4, ici, je suis à moins 16, moins 18. Donc moins 17, c'est entre les deux. Comme on obtient une courbe, ça ne se trace pas à la règle, mais à la main levée. Donc je trace à la main levée la courbe correspondante. Voilà. Et on donne toujours un nom à une courbe, donc ça c'est la courbe de la fonction f. Ensuite, avec une autre couleur, je vais représenter la courbe représentative de la fonction g. Pour x égale moins 3, y vaut 0, donc je ne monte pas, je reste ici. Pour x égale moins 2, y vaut 1. Moins 1, ça vaut 2. 0, ça vaut 3. 1, ça vaut 4. 2, ça vaut 5. 3, ça vaut 6. 4, ça vaut 7. On remarque que les points sont tous alignés. Donc on ne les trace pas à la main levée, mais on prend une règle et on les trace. Donc, hop, à la règle. On donne toujours le nom de la courbe correspondante. Donc ça, c'est la courbe de la fonction g. C'est g. Alors, pour faire joli, on ne va pas les prolonger, hein, puisqu'on étudie la fonction entre moins 3 et 4, c'est-à-dire qu'on étudie uniquement entre moins 3 et 4. Tout ce qui est après 4 et tout ce qui est avant moins 3 ne nous intéresse pas. Donc, on ne prolonge pas pour faire joli, sinon la représentation graphique est fausse. On s'arrête, on trace uniquement entre moins 3 jusqu'à 4. On peut donc tracer maintenant le tableau de variation à l'aide de la représentation graphique. Donc petit 3, tableau de variation, donc x. Ensuite, on ne va pas écrire f de x, mais on va écrire sens de variation de f. Sens de variation de f. Et on n'écrit pas f de x, hein, on met juste f. Ensuite, sens de variation de g. Si on n'étudie qu'une seule courbe, là j'étudie deux courbes en même temps, si on n'étudie qu'une seule courbe, dans la calculatrice on ne rentre pas g de x, du coup on aura un tableau avec juste les deux premières lignes, et pareil ici on aura un tableau avec juste les deux premières lignes, hein, tout simplement. Et là on n'aurait qu'une seule courbe. Voilà. Alors, ces fonctions on les étudie entre moins 3 et 4. Donc ici, x va de moins 3 jusqu'à 4. Ensuite, quand on étudie une fonction, quand on regarde un graphique, on lit toujours de la gauche vers la droite. C'est comme lorsqu'on lit un livre, on lit toujours de la gauche vers la droite. On s'aperçoit qu'en allant de la gauche vers la droite, ici on va commencer par monter et ensuite on descend. Donc on va faire pour la fonction f une flèche qui monte et une flèche qui descend. Si on regarde la fonction g en allant de la gauche vers la droite, ça ne fait que monter. Donc pour la fonction g, on va faire une seule flèche qui monte. On va chercher maintenant à placer les valeurs ici. Alors pour la fonction f, pour x égale moins 3, ici, y vaut 4. Donc ici, je viens reporter la valeur 4. Ces valeurs, on les retrouve dans le premier tableau. Pour x égale moins 3, f de x vaut 4. Ensuite, on remarque que ça monte et ça atteint un maximum ici, qui est de 8 pour x égale moins 1. Donc le maximum c'est 8 pour x égale moins 1. Vous voyez, pour x égale moins 1, le maximum c'est 8. 8 sur l'axe des y. Ces deux valeurs, on les retrouve ici. 8, c'est pour x égale moins 1. Enfin, pour x égale 4,
on s'aperçoit qu'on descend jusqu'à moins 17. Donc moins 17. On retrouve ces valeurs 4, moins 17. Pour la fonction g, alors pour x égale moins 3, on voit que la valeur de g c'est 0. Moins 3, 0. Et puis pour x égale 4, ça fait 7. Pour x égale 4, on monte jusqu'à 7. On peut passer donc maintenant aux phrases de conclusion. Conclusion. On peut dire que la fonction f est strictement... Alors on s'aperçoit ici qu'elle est strictement croissante. Ici, ça fait que monter. Strictement croissante sur l'intervalle. Alors ce qui nous intéresse, c'est sur l'intervalle des x. On s'aperçoit qu'elle est strictement croissante ici, d'ici à ici, sur cet intervalle-là. Donc sur l'intervalle moins 3 jusqu'à moins 1. Moins 3, moins 1. Graphiquement, si on vérifie, entre x égale moins 3 jusqu'à x égale moins 1, c'est-à-dire que dans toute cette zone-là, on s'aperçoit que la fonction f, elle est strictement croissante, ça fait que monter. Et ensuite, f est strictement décroissante sur l'intervalle. Alors elle est strictement décroissante sur l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 4. Et dans toute cette zone-là, elle est strictement décroissante. Donc de moins 1 jusqu'à 4. On peut le vérifier graphiquement. Entre x égale moins 1 jusqu'à x égale 4. Dans toute cette zone-là, de moins 1 jusqu'à 4, la fonction f, elle est strictement décroissante. Ensuite, on va chercher le maximum. F admet un maximum. Alors le maximum, c'est cette valeur-là, 8, pour x égale moins 1. On le vérifie graphiquement. Le maximum, c'est 8 pour x égale moins 1. Ensuite, la fonction g, eh bien la fonction g, elle est strictement croissante, et strictement croissante sur l'intervalle. Eh bien, l'intervalle, c'est de moins 3 jusqu'à 4. Elle ne fait que monter. Moins 3, 4. Moins 3 à 4, c'est strictement croissante. Enfin, dernière étape, on peut se poser sur quel intervalle on a f de x qui est supérieur ou égal à g de x. Et on nous demande de répondre graphiquement. Quand on nous demande donc de trouver l'intervalle pour lequel cette fonction f est supérieure à g, ça veut tout simplement dire que la courbe représentative de f, elle se trouve en dessus de la courbe représentative de g. Donc on s'aperçoit que dans toute cette zone-là, la courbe de f, elle est bien en dessus de la courbe de g. Et puis ensuite, dans toute cette zone, ici, la courbe de f, elle passe en dessous de la courbe de g. Alors, pour répondre, on va encore préciser les intervalles. Donc on sait que f de x est supérieur ou égal à g de x sur l'intervalle. Et bien c'est l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à 1. Moins 3 jusqu'à 1. Et dans toute cette zone, de là jusque là, la courbe f, elle est au-dessus de la courbe g. Si on nous avait demandé, préciser sur quel intervalle on a f de x qui est plus petite ou égale à g de x, c'est lorsque la courbe se trouve en dessous, eh bien ça serait sur l'intervalle de 1 jusqu'à 4. De 1 jusqu'à 4 ici, puisque ça se coupe en x égale à 1. De 1 jusqu'à 4, la courbe est en dessous. Sur l'intervalle 1, 4. Eh bien je vous remercie et bon courage pour la suite.